Enfin, nous pouvons résoudre le mystère sans l'ombre d'un doute de l'identité de ce squelette. Il s'agit d'Arino, la sœur de Cléopâtre. Les résultats des tests ADN de Cléopâtre viennent bien d'être publiés et le monde de l'histoire est sous le choc. Depuis des millénaires, on s'interroge sur sa véritable identité, ses origines et son apparence. Aujourd'hui, la science a enfin révélé des secrets enfouis dans ses gènes. Et certains sont tout à fait surprenants. Et si tout ce que nous pensions savoir d'elle était faux? Quelles conséquences cela aura-t-il pour l'histoire? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité sur l'ADN de Cléopâtre. Le mystère de Cléopâtre. Depuis plus de 200 ans, un nom captive l'imagination des historiens, des artistes et des esprits curieux du monde entier. Cléopâtre II, la dernière pharaone active de l'Égypte antique, a régné sur l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire de l'humanité, à une époque de profonds bouleversements politiques. Son règne s'est achevé en 30 avant notre ère, lorsque l'Égypte est tombée aux mains de l'Empire romain, marquant la fin de 300 ans de domination romaine sur les rives du Nil. Malgré d'innombrables livres, films, tableaux et études universitaires consacrés à sa vie et à son héritage, Cléopâtre demeure l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire. On sait qu'elle parlait plusieurs langues, peut-être jusqu'à 9, et qu'elle fut la première de sa dynastie, en 3 siècles, à apprendre l'égyptien. On sait qu'elle noua de puissantes alliances politiques et avec 2 des dirigeants les plus influents de Rome, Jules César et Marc-Antoine, et que ces relations marquèrent bien à jamais le cours de l'histoire méditerranéenne. On sait qu'elle reçut une éducation en mathématiques, en philosophie, en astronomie et en art oratoire, ce qui fit d'elle l'une des souveraines les plus brillantes intellectuellement de son temps. Pourtant, malgré toutes ces connaissances, des questions fondamentales sur Cléopâtre demeuraient sans réponse définitive pour les historiens. À quoi ressemblait-elle réellement, au-delà des images idéalisées figurant sur les pièces antiques et des descriptions écrites par ses ennemis? Quelles étaient ses véritables origines ethniques et son héritage génétique? D'où venait exactement sa lignée familiale avant qu'elle ne prenne le contrôle de l'Égypte? Ces mystères ont persisté, car les archives historiques étaient incomplètes, biaisées par la propagande romaine et déformées par des siècles de réinterprétation culturelle. Les sources anciennes donnent des récits contradictoires sur son apparence et ses origines. Les auteurs romains la décrivaient d'une manière qui servait leurs intérêts politiques, minimisant souvent ses accomplissements ou exagérant certains aspects de sa personnalité. Les monuments et artefacts égyptiens la représentaient dans le style traditionnel de l'art féroïen, qui privilégiait la représentation symbolique au détriment du réalisme. Les générations suivantes y ajoutèrent leurs propres interprétations, chaque époque réinventant Cléopâtre selon ses valeurs culturelles et ses préférences esthétiques. Le problème était à la fois simple et profond, faute de preuves matérielles, sans aucun élément concret et scientifique à examiner, les historiens durent reconstituer l'identité de Cléopâtre à partir de fragments de textes subjectifs et de conventions artistiques. Ils pouvaient théoriser et débattre, mais ils ne pouvaient prouver leurs conclusions avec certitude. La femme elle-même, sa réalité biologique, demeurait désespérément inaccessible, enfouie sous les décombres des millénaires. Mais la science moderne a développé des outils remarquables pour retrouver des informations que les générations précédentes croyaient perdues à jamais. Les techniques d'analyse ADN de pointe permettent désormais d'extraire du matériel génétique de vestiges anciens et de révéler des secrets enfouis au niveau moléculaire. Ces méthodes ont déjà révolutionné notre compréhension des migrations humaines, des maladies anciennes et des liens de parenté entre des populations disparues depuis longtemps. Jusqu'à récemment, appliquer ces techniques à Cléopâtre semblait impossible. L'emplacement de son tombeau demeure inconnu et l'on pensait qu'il était impossible de récupérer des échantillons d'ADN exploitables. Les historiens s'étaient résignés à ne jamais connaître la vérité biologique sur la dernière pharaone d'Égypte. Cette hypothèse allait pourtant être remise en question d'une manière inattendue. Comment l'histoire s'est-elle souvenue d'elle? L'image de Cléopâtre, qui a traversé les siècles, est un mélange complexe de réalité, de fiction, de propagande politique et de fantasmes romantiques. Pendant des générations, elle a été dépeinte avant tout comme une séductrice,
une femme dont la beauté et le charme étaient les armes les plus redoutables dans le jeu impitoyable de la politique antique. Cette version de Cléopâtre apparaît dans d'innombrables peintures, romans, pièces de théâtre et films hollywoodiens, où elle se prélasse sur des coussins de soie, drapée de bijoux, usant de ses charmes pour manipuler des hommes puissants à ses propres fins. Cette image populaire, cependant, nous en dit plus long sur les sociétés qui l'ont créée que sur la Cléopâtre historique elle-même. Une grande partie de ce que nous croyons savoir provient de sources romaines écrites par ceux-là même, qui l'ont vaincue et qui avaient toutes les raisons de minimiser ses exploits. Les historiens romains, tels que Plutarque, Diose et d'autres, ont rédigé leurs récits des décennies, voire des siècles après sa mort, s'appuyant sur des informations de seconde main et sur les récits officiels promus par l'empereur Auguste, vainqueur de la guerre contre Cléopâtre et Marc-Antoine. Ces auteurs romains ont mis l'accent sur ses relations amoureuses, tout en minimisant son sens politique et ses réalisations intellectuelles. Ils devaient expliquer comment une femme venue d'une terre étrangère avait failli mettre Rome à genoux. L'explication la plus simple consistait à suggérer qu'elle avait ensorcelé les plus grands généraux romains par une magie orientale exotique et une beauté physique irrésistible. Ce récit servait un double objectif. Il excusait les Romains qui s'étaient alliés à elle tout en présentant l'Égypte et l'Orient comme dangereux, décadents et menaçants pour les valeurs romaines. La question des origines ethniques de Cléopâtre a suscité de vives controverses parmi les historiens. Sa famille, la dynastie des Ptomiques, avait régné sur l'Égypte pendant près de 3 siècles, mais n'était pas d'origine égyptienne. Elle descendait de Tomityre, un général macédonien d'origine grecque qui avait servi sous Alexandre le Grand et pris le contrôle de l'Égypte après la mort de ce dernier en 323 avant notre ère. Les Ptomiques conservaient le grec comme langue de cour, vénéraient les dieux grecs aux côtés des divinités égyptiennes et, de manière générale, perpétuaient leur lignée au sein de la famille par le biais de mariages consanguins. D'après ces informations, la plupart des historiens ont supposé que Cléopâtre était principalement d'origine grecque macédonienne. Cependant, d'importantes lacunes subsistaient dans les archives généalogiques. L'identité de sa grand-mère paternelle demeurait inconnue, alimentant les spéculations quant à ses origines. Égyptienne, syrienne ou originaire d'autres pays du Moyen-Orient. Certains chercheurs affirmaient qu'elle était exclusivement grecque, tandis que d'autres suggéraient une possible métissage, la rendant ainsi plus proche de ses sujets égyptiens. Les descriptions romaines de son apparence n'ont guère apporté d'éclaircissement. Plutarque, notamment, écrivit que sa beauté n'était pas incomparable, mais que son charme, son intelligence et sa voix la rendaient irrésistible. Les pièces de monnaie antiques frappées sous son règne représentent une femme au nez proéminent et aux traits marqués, loin des canons de beauté conventionnels de l'art européen postérieur. Pourtant, les artistes de la Renaissance et de l'époque victorienne l'ont toujours représentée comme une beauté européenne aux traits classiques, au teint pâle et au style élaboré, reflétant leurs propres idéaux contemporains plutôt que la vérité historique. Ce décalage entre les sources historiques et la réalité est frappant, c'est frappant. La représentation culturelle a créé une Cléopâtre qui relevait davantage de l'imaginaire que de la réalité. Elle est devenue ce que chaque génération attendait d'elle. Une toile vierge sur laquelle les sociétés projetaient leurs propres idées sur le pouvoir, la féminité, l'ethnicité et l'Orient exotique. La femme réelle, avec ses origines et ses caractéristiques physiques authentiques, est restée occultée sous des strates de mythes. Retrouver l'ADN de Cléopâtre a longtemps semblé un défi insurmontable. Contrairement à d'autres figures historiques célèbres dont les restes ont été identifiés et étudiés, le lieu de sépulture de Cléopâtre demeure l'un des plus grands mystères non résolus de l'archéologie. Des sources antiques suggèrent bien qu'elle fut enterrée aux côtés de Marc-Antoine dans un tombeau près d'Alexandrie, mais l'emplacement exact n'a jamais été découvert. Sans sa momie ni ses restes squelettiques, l'obtention d'échantillons d'ADN directs semblait impossible. Cependant, les scientifiques ont compris qu'il existait peut-être une autre façon d'accéder à l'information génétique de Cléopâtre. La dynastie Ptolémée pratiquait les mariages consanguins afin de consolider son pouvoir et de perpétuer sa lignée royale. De ce fait, les proches de Cléopâtre, notamment sa sœur Arsène IV, partageaient une part importante de son ADN.
Si les chercheurs parvenaient à localiser et à analyser les restes de membres de sa famille proche, ils pourraient reconstituer un profil génétique révélateur de la vie de Cléopâtre. La découverte capitale est venue d'une source inattendue. En 1926, des archéologues travaillant à Éphèse, cité antique située dans l'actuelle Turquie, ont mis au jour un tombeau au temple d'Artémis. Les archives historiques indiquaient qu'il pourrait s'agir de la sépulture d'Arsinoe, la sœur cadette de Cléopâtre, exilée puis assassinée sur ordre de cette dernière. Les restes sont restés entreposés pendant des décennies, largement oubliés par la communauté scientifique, jusqu'à ce que les progrès des techniques d'analyse de l'ADN permettent de les rendre possibles. Extraire du matériel génétique exploitable à partir d'ossements anciens présente d'énormes difficultés techniques. L'ADN se dégrade avec le temps, se fragmentant en fragments de plus en plus petits au fil des siècles. Des facteurs environnementaux comme la chaleur, l'humidité et la composition chimique du sol accélèrent cette détérioration. La contamination par des bactéries, des champignons et les manipulations humaines modernes peuvent compromettre davantage les échantillons. Les scientifiques ont dû recourir à des techniques de pointe pour isoler de l'ADN ancien authentique à partir de matériel biologique dégradé. L'équipe de recherche a travaillé en laboratoire dans des conditions stériles afin d'éviter toute contamination. Ils ont foré les parties les plus denses de l'os, là où la préservation de l'ADN était la plus probable, et en ont extrait de minuscules échantillons pour analyse. Les technologies de séquençage avancées leur ont permis de lire même du matériel génétique fortement fragmenté, en assemblant de courts segments d'ADN comme on assemble un puzzle composé de milliers de pièces microscopiques. Ce processus a nécessité des années de travail minutieux. Les chercheurs ont dû vérifier que l'ADN récupéré était authentiquement ancien et non issu d'une contamination moderne. Ils ont comparé leurs résultats à des bases de données génétiques de diverses populations méditerranéennes et moyen-orientales. Ils ont également recoupé les documents historiques relatifs à l'arbre généalogique de la famille thémique afin de s'assurer que les restes appartenaient bien à un membre de la famille proche de Cléopâtre. Plusieurs laboratoires ont analysé les échantillons indépendamment pour confirmer les résultats. Ce processus d'évaluation par les pairs est essentiel dans la recherche sur l'ADN ancien, car une simple erreur ou contamination pourrait anéantir des années de travail. Chaque test devait donner des résultats cohérents avant que les scientifiques puissent avoir confiance en leurs conclusions. Finalement, après une analyse et une vérification approfondie, l'équipe annonça avoir séquencé avec succès l'ADN de la sœur de Cléopâtre. Ces informations génétiques offraient un aperçu inédit de l'héritage biologique de Cléopâtre. Les résultats prêts à être révélés allaient bouleverser toutes les certitudes des historiens concernant la reine légendaire d'Égypte. Une découverte stupéfiante. Lorsque les résultats tests de l'analyse ADN furent finalement publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture, les résultats provoquèrent un véritable séisme au sein de la communauté universitaire. L'analyse génétique révélait un élément qui contredisait des siècles de suppositions historiques sur les origines et l'appartenance ethnique de Cléopâtre. Au lieu de révéler l'héritage purement macédonien et grec auquel la plupart des chercheurs s'attendaient, l'ADN racontait une histoire bien plus complexe et surprenante quant aux véritables origines de la famille royale. Les résultats ont révélé une ascendance nord-africaine significative dans la lignée de Cléopâtre, suggérant que sa famille s'était considérablement plus mélangée aux populations égyptiennes locales que ne le laissaient entendre les documents historiques. Cette découverte a remis en question la croyance longtemps admise, selon laquelle les Tamis avaient maintenu un isolement ethnique strict au fil des générations par le biais de mariages mixtes. Les marqueurs génétiques ont montré des liens évidents avec les populations de l'Égypte antique, indiquant qu'au moins un ancêtre inconnu du côté paternel de Cléopâtre était d'origine égyptienne, totalement ou partiellement. Plus inattendu encore, le profil génétique a mis en évidence une ascendance subsaharienne. Bien que le pourcentage exact soit resté difficile à déterminer en raison du caractère fragmentaire de l'ADN ancien, la présence de ces marqueurs était indéniable. Cette découverte suggérait des liens avec des populations originaires de régions situées au sud de l'Égypte, possiblement par le biais de routes urbaines commerciales.
d'alliances matrimoniales diplomatiques ou de migrations le long de la vallée du Nil. L'analyse a également révélé des traces d'ascendance provenant du Levant, région englobant la Syrie, le Liban et les régions avoisinantes actuelles. Cette découverte était logique compte tenu des liens politiques de la dynastie thémique dans toute la Méditerranée orientale, mais la proportion de cette ascendance était plus élevée que prévu. Cela suggérait que la grand-mère inconnue de Cléopâtre, ou d'autres ancêtres maternels, pouvaient provenir de ces régions plutôt que de Macédoine ou de Grèce. Ce qui rendait ces résultats particulièrement significatifs, c'était la façon dont ils contredisaient l'image de Cléopâtre construite et renforcée par des siècles d'art et d'érudition européens. Les preuves génétiques dressaient le portrait d'une femme véritablement multiethnique, un produit du monde cosmopolite de la Méditerranée antique, où les populations se mélangeaient bien plus librement que ne l'avaient supposé les historiens ultérieurs. Les chercheurs ont noté que ces découvertes concordaient avec ce que les érudits savaient d'Alexandrie à l'époque de Cléopâtre. La ville était l'une des plus diverses du monde antique. Terre d'accueil pour les Grecs, les Égyptiens, les Juifs, les Syriens, les Nubiens et des populations originaires de toute l'Afrique et de l'Asie, les alliances matrimoniales et les relations interraciales y étaient courantes, notamment au sein des élites qui cherchaient à consolider leur pouvoir par des partenariats stratégiques. Les analyses ADN ont également révélé des informations sur l'apparence physique probable de Cléopâtre. Les marqueurs génétiques associés à la pigmentation de la peau suggèrent qu'elle aurait eu un teint entre l'olivâtre méditerranéen et des tons bruns plus foncés. Certainement pas la beauté européenne au teint pâle dépeinte dans les peintures de la Renaissance et les films hollywoodiens. Ces traits sauraient refléter son héritage métissé, combinant des caractéristiques distinctes de plusieurs populations ancestrales. Plus important encore, l'analyse génétique a démontré que les anciennes familles royales étaient même bien plus diversifiées ethniquement que ne le laissaient supposer les archives historiques. Les lacunes dans la documentation généalogique ont occulté des générations de mariages mixtes entre différentes populations, créant une fausse impression de pureté ethnique qui n'a jamais existé. Cléopâtre n'était ni simplement grecque, ni simplement égyptienne. Elle était une véritable enfant du monde méditerranéen antique, génétiquement liée à de multiples continents et cultures. Quelles conséquences pour l'histoire? Les révélations ADN concernant les origines de Cléopâtre ont contraint les historiens à reconsidérer non seulement l'histoire d'une seule femme, mais aussi le récit tout entier de la civilisation méditerranéenne antique. Pendant des décennies, les manuels scolaires ont présenté les sociétés antiques comme plus cloisonnées ethniquement qu'elles ne l'étaient en réalité. Avec des frontières clairement définies entre les populations grecques, égyptiennes, romaines et autres, les preuves génétiques ont démontré que la réalité était bien plus complexe et interconnectée que ne le laissaient entendre ces catégories simplistes. Les institutions universitaires ont immédiatement entrepris de revoir leurs programmes et leurs supports de cours. Les professeurs qui enseignaient la dynastie tonique depuis des années se sont trouvés dans l'obligation de remanier leurs cours et d'actualiser leur compréhension du fonctionnement réel de cette famille régnante grecque en Égypte. L'ancien modèle des souverains étrangers, maintenant une séparation totale d'avec leur sujet, ne résistait plus à l'analyse scientifique. Les preuves ont plutôt révélé l'existence d'une famille royale qui s'était intégrée aux populations locales au fil des générations, créant une culture hybride, ni purement grecque, ni purement égyptienne. Cette découverte a eu des implications bien au-delà de la seule figure de Cléopâtre. Si les Tamis s'étaient mélangés à d'autres groupes ethniques plus que ne le laissaient supposer les sources. Qu'en était-il des autres dynasties antiques? Les historiens ont commencé à remettre en question les hypothèses concernant l'Empire Seleucide en Syrie, les royaumes de Nubie et d'autres États antiques dont les généalogies royales présentaient d'importantes lacunes. Les analyses ADN ont soulevé de nouvelles questions de recherche sur les migrations, les mariages mixtes et les échanges culturels dans le monde antique. Les musées ont été contraints de mettre à jour leurs expositions et leurs supports d'interprétation. Les expositions qui présentaient Cléopâtre comme une figure purement grecque semblaient désormais trompeuses. Les institutions ont commencé à contextualiser son héritage multiethnique et le caractère cosmopolite de l'Égypte antique.
Certains musées ont commandé de nouvelles reconstitutions de son apparence à partir de données génétiques, remplaçant ainsi les anciennes représentations qui reflétaient les canons de beauté européens plutôt que la réalité historique. Ces découvertes ont également suscité d'importants débats sur la manière dont la politique et les préjugés modernes avaient influencé l'interprétation historique. Pendant des siècles, les érudits européens et américains avaient mis l'accent sur les aspects grecs de l'héritage de Cléopâtre, minimisant ou ignorant ses possibles origines africaines et moyen-orientales. Cette lecture sélective de l'histoire reflétait davantage les attitudes raciales contemporaines que les réalités antiques. Les preuves ADN ont rendu impossible de continuer à ignorer la diversité des origines génétiques des civilisations méditerranéennes. Les éditeurs scolaires se sont empressés de réviser les manuels avant même la parution des nouveaux chapitres. Les passages décrivant Cléopâtre comme une Grecque macédonienne ont dû être modifiés pour refléter ses origines métissées. Les cours d'histoire mondiale devaient davantage insister sur l'interconnexion des cultures anciennes, plutôt que de les considérer comme des civilisations isolées. Les enseignants ont été formés à la manière de présenter ces découvertes aux élèves et d'aborder l'influence des biais culturels sur les récits historiques. La communauté scientifique elle-même a tiré de précieux enseignements quant à l'importance de la recherche génétique dans les études historiques. L'analyse de l'ADN ancien a démontré son utilité pour remettre en question les idées reçues et combler les lacunes des archives documentaires. Les organismes de financement ont alors commencé à allouer davantage de ressources à des projets similaires, étudiant d'autres figures historiques dont l'ascendance restait incertaine ou contestée. Plus important encore, les découvertes concernant Cléopâtre ont démontré que l'histoire n'est jamais figée. Les nouvelles technologies et méthodologies peuvent toujours révéler des informations qui remettent en cause les récits établis. Ce qui semblait être une certitude pour une génération peut être bouleversé par les découvertes de la suivante. L'histoire du passé demeure dynamique, en constante évolution grâce aux nouveaux outils qui nous permettent de poser et de répondre à des questions que les chercheurs d'antan n'auraient jamais pu imaginer. La réaction mondiale fut sans précédent. L'annonce des résultats ADN de Cléopâtre a immédiatement suscité un véritable engouement médiatique, dépassant largement le cadre des revues scientifiques et des amphithéâtres universitaires. Quelques heures seulement après leur publication, les découvertes faisaient la une des journaux du monde entier. Les grandes chaînes de télévision ont interrompu leurs programmes habituels pour diffuser l'information, tandis que les journaux consacraient leur une à ce qu'ils qualifiaient de plus importantes révélations archéologiques de ces dernières décennies. Les réseaux sociaux ont été le théâtre de discussions, de débats et de réactions de millions de personnes soudainement passionnées par la génétique ancienne. L'industrie du divertissement a réagi avec une intensité particulière. Les studios hollywoodiens qui développaient des projets autour de Cléopâtre se sont retrouvés dans l'urgence de revoir leurs choix de casting et leurs approches créatives. Les films précédents avaient presque exclusivement confié le rôle à des actrices blanches européennes, de Claudette Colbert à Elizabeth Taylor, en passant par des productions plus récentes. Désormais, les producteurs étaient confrontés à des questions d'authenticité et de représentation qu'ils ne pouvaient pas plus ignorer. Plusieurs projets annoncés ont été retardés ou entièrement repensés afin de tenir compte de la nouvelle compréhension de l'héritage multiethnique de Cléopâtre. Les maisons d'édition ont constaté une forte augmentation de la demande d'ouvrages sur Cléopâtre et l'Égypte antique. Des biographies publiées quelques années auparavant semblaient soudain dépassées. Les auteurs se sont empressés de publier de nouvelles œuvres intégrant les découvertes ADN, tandis que les titres plus anciens ont été réédités avec des chapitres supplémentaires traitant des preuves génétiques. Les auteurs de romans historiques se sont retrouvés soit confortés, soit contredits, selon la manière dont ils avaient imaginé Cléopâtre dans leurs romans. Des conférences universitaires ont consacré des sessions entières à l'examen des implications de ces découvertes. Des égyptologues, des généticiens, des historiens et des anthropologues se sont réunis pour débattre de la signification de ces résultats pour leurs disciplines respectives. Certains chercheurs ont accueilli ces preuves avec enthousiasme, y voyant la confirmation de théories qu'ils soupçonnaient depuis longtemps. D'autres ont abordé les résultats avec prudence, soulevant des questions de méthodologie et exhortant leurs collègues à ne pas tirer de conclusions hâtives d'une seule étude. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille pour les interprétations divergentes des données ADN.
Certains utilisateurs ont salué ces découvertes comme la preuve que les civilisations anciennes étaient plus diversifiées qu'on ne le représentait généralement. D'autres ont remis en question la validité de la recherche ou débattu de la signification réelle des marqueurs génétiques au regard des catégories ethniques modernes. Les hashtags liés à Cléopâtre ont été largement diffusés pendant des semaines, alimentant le partage d'articles, la création de mèmes et des discussions passionnées sur la race, la représentation et la fidélité historique. Sur des plateformes comme YouTube, des créateurs de contenu éducatif ont produit d'innombrables vidéos expliquant les résultats ADN au grand public. Certains ont adopté une approche scientifique rigoureuse, présentant en détail les données génétiques et leurs limites. D'autres ont exploité les résultats de manière sensationnaliste, formulant des affirmations exagérées qui allaient bien au-delà de ce que la recherche avait réellement démontré. Les vérificateurs de faits se sont retrouvés débordés par la désinformation à mesure que l'histoire se propageait dans diverses communautés en ligne. Les musées ont constaté une augmentation spectaculaire de la fréquentation des expositions égyptiennes. Les visiteurs souhaitaient voir les artefacts de l'époque de Cléopâtre d'un œil neuf, comprenant désormais le mélange culturel complexe qui caractérisait l'Égypte antique. Les boutiques tous. Pages de souvenirs ont été dévalisés de leurs articles liés à Cléopâtre et les institutions ont mis en place de nouveaux programmes éducatifs abordant les découvertes ADN et leur importance historique. La révélation avait dépassé son statut de simple découverte scientifique pour devenir un phénomène culturel. Les résultats des analyses ADN de Cléopâtre ont suscité des débats sur l'identité, la représentation, les biais historiques et le pouvoir de la science à remettre en question des idées reçues. Des personnes qui ne s'étaient jamais particulièrement intéressées à l'histoire ancienne se sont retrouvées entraînées dans des discussions sur la signification de ces découvertes et leur importance dans le monde moderne. Les leçons tirées de l'ADN de Cléopâtre. L'analyse réussie du patrimoine génétique de Cléopâtre, grâce au reste de sa sœur, a démontré le potentiel révolutionnaire des technologies d'analyse de l'ADN ancien pour transformer notre compréhension du passé. Ce qui paraissait impossible quelques décennies auparavant, la récupération d'informations génétiques sur des personnes ayant vécu il y a plus de 2 ans est devenue non seulement possible, mais aussi de plus en plus fiable et instructif. Cette avancée majeure représente bien plus que la résolution d'un mystère historique. Elle ouvre la voie à la réponse à d'innombrables questions sur l'histoire de l'humanité qui semblaient jusqu'alors inaccessibles. Les techniques développées et perfectionnées lors du projet Cléopâtre peuvent désormais être appliquées à d'autres vestiges archéologiques à travers le monde. Les scientifiques ont réalisé que les collections et les réserves des musées, renfermant des milliers d'échantillons squelettiques anciens qui n'avaient jamais été analysés par les méthodes génétiques modernes. Chacun de ces spécimens recelait potentiellement des secrets sur les schémas migratoires, les relations familiales, la prévalence des maladies et le brassage des populations dans les sociétés anciennes. Les découvertes liées à Cléopâtre ont incité les chercheurs à revisiter d'anciens sites de fouilles grâce à de nouveaux outils permettant d'extraire des informations inaccessibles aux générations précédentes d'archéologues. Les recherches sur l'ADN ancien ont également mis en lumière l'importance de préserver le matériel archéologique pour les études futures. Des vestiges qui semblaient avoir une valeur scientifique limitée lors de leur première mise au jour pourraient devenir extrêmement importants grâce aux progrès technologiques. Les ossements identifiés comme appartenant probablement à Arsinoé étaient restés largement ignorés pendant des décennies avant de devenir la clé de voûte de l'héritage de Cléopâtre. Cette prise de conscience a incité les musées et les institutions de recherche à constituer des collections exhaustives et à améliorer les conditions de conservation, garantissant ainsi aux futurs scientifiques l'accès à des matériaux exploitables grâce à des technologies encore inventées. L'affaire Cléopâtre a démontré comment les preuves scientifiques pouvaient remettre en question les récits et les préjugés culturels qui avaient fait façonner l'interprétation historique pendant des siècles. Les résultats des analyses ADN ont contraint les chercheurs à s'interroger sur l'influence de leur propre conception de la race, de l'ethnicité et de la pureté culturelle sur leur lecture des sources antiques. Cette introspection s'est étendue au-delà de l'égyptologie à d'autres domaines où des préjugés similaires auraient pu fausser notre compréhension du passé. Les historiens ont alors commencé à se demander quelles autres idées reçues
pourraient être remises en question par une analyse scientifique rigoureuse. Les découvertes ont également révélé la complexité des liens entre génétique et identité, tant dans l'Antiquité que dans l'époque moderne. L'héritage multiethnique de Cléopâtre a démontré que les populations de la Méditerranée antique ne concevaient pas la race et l'ethnicité selon les catégories rigides imposées par les sociétés ultérieures. L'identité antique était fluide, davantage fondée sur la langue, la culture et l'appartenance politique que sur l'ascendance génétique. Cette observation a remis en cause la tendance moderne à projeter les conceptions contemporaines de la race sur des populations historiques évoluant dans des contextes sociaux radicalement différents. Les institutions éducatives ont reconnu que la recherche sur l'ADN ancien devait faire partie intégrante de la formation historique standard. Les futurs historiens devraient posséder une connaissance suffisante de la génétique pour interpréter les études et intégrer les résultats à leurs travaux. Les universités ont alors commencé à développer des programmes interdisciplinaires, alliant les méthodes historiques très traditionnelles à une formation en génétique, en chimie et dans d'autres domaines scientifiques. Cela a représenté un changement fondamental dans la manière dont la recherche historique serait menée au XXIe siècle. L'enthousiasme du public pour les découvertes concernant Cléopâtre a révélé un profond désir de réponses scientifiques aux questions historiques. Le public souhaitait connaître la vérité sur le passé, même lorsque celle-ci remettait en question les récits familiers ou les mythes romantiques. Cette demande d'une histoire fondée sur des preuves a incité les organismes de financement à soutenir davantage de projets d'ADN anciens et a contribué à justifier les coûts importants associés à ce type de recherche. Dans une perspective d'avenir, les scientifiques ont identifié de nombreuses autres figures historiques dont l'ADN pourrait potentiellement être récupéré et analysé. Des familles royales de diverses civilisations, d'importants dirigeants politiques, des artistes et des figures religieuses pourraient tous révéler des secrets génétiques susceptibles de bouleverser notre compréhension de l'histoire. Le projet Cléopâtre en avait prouvé la validité. Désormais, le défi consistait à déterminer quel mystère explorer ensuite et à quelles questions l'ADN ancien pourrait le plus utilement apporter des réponses sur le passé de l'humanité. Son héritage perdure plus de 2 millénaires après sa mort. Cléopâtre demeure l'une des figures les plus fascinantes et les plus commentées de l'histoire. Les révélations liées à l'ADN ont ouvert un nouveau chapitre de son histoire. Mais elles n'ont en rien diminué la fascination qu'elle exerce depuis l'Antiquité. Au contraire, ces découvertes génétiques l'ont rendue plus intéressante et plus pertinente pour le public contemporain en révélant la complexité de la réalité qui se cache derrière les légendes et les stéréotypes accumulés au fil des siècles. Cette découverte a fondamentalement changé la façon dont Cléopâtre serait perçue et représentée par les générations futures. On ne pouvait plus la dépeindre simplement comme une reine grecque régnant sur des sujets étrangers, ni comme la séductrice orientale exotique de la propagande romaine. Les analyses ADN la présentaient telle qu'elle était réellement. Une femme dont l'existence même incarnait l'interconnexion du monde méditerranéen antique. Ses origines métissées reflétaient la réalité d'une civilisation cosmopolite où des peuples de 3 continents se rencontraient, commerçaient, s'unissaient par le mariage et créant des cultures qui transcendaient les simples catégories ethniques. Cette compréhension plus nuancée de Cléopâtre a apporté de précieux enseignements au monde moderne. À l'ère de la mondialisation et du brassage culturel croissant, son histoire a démontré que la diversité et l'interconnexion n'étaient pas des phénomènes nouveaux, mais qu'elles avaient caractérisé les sociétés humaines à travers l'histoire. La Méditerranée antique n'était pas un ensemble de civilisations isolées, mais un réseau dynamique où les idées, les biens et les gènes circulaient librement par-delà les frontières politiques et géographiques. L'ADN de Cléopâtre a révélé une histoire de connexion humaine qui fait écho aux expériences contemporaines de multiculturalisme et d'identités hybrides. Ces découvertes nous rappellent également que l'histoire n'est jamais achevée ni définitive. Chaque génération apporte de nouveaux outils, de nouvelles perspectives et de nouvelles questions à l'étude du passé. Ce qui semble certain à une époque peut être remis en question par des découvertes ultérieures. Nos connaissances restent lacunaires, et les technologies futures révéleront sans aucun doute des informations inaccessibles aux méthodes actuelles. L'analyse de l'ADN ancien
n'était qu'une des nombreuses approches scientifiques qui allaient continuer à transformer notre compréhension de l'histoire au cours des prochaines décennies. Les chercheurs prévoyaient déjà des études complémentaires pour approfondir les questions soulevées par les premiers résultats ADN. Des échantillons supplémentaires provenant d'autres membres de la famille TMX pourraient-ils apporter des précisions sur les origines de Cléopâtre? L'ADN environnemental prélevé sur des sites archéologiques d'Alexandrie pourrait-il fournir des informations génétiques sur la population de sa capitale? L'analyse isotopique des ossements pourrait-elle révéler des informations sur l'alimentation, la santé et les conditions de vie à la cour royale? Chaque question ouvrait de nouvelles pistes de recherche qui permettraient d'éclairer davantage la vie dans l'Égypte de Cléopâtre. Les recherches du véritable tombeau de Cléopâtre ont repris avec une énergie renouvelée. Les archéologues, travaillant sur plusieurs sites prometteurs à Alexandrie et dans ses environs, espéraient que la découverte de sa sépulture permettrait d'obtenir des échantillons d'ADN directs et peut-être d'autres artefacts susceptibles de répondre aux questions en suspens concernant sa vie et son règne. Les résultats génétiques concernant sa sœur avaient suscité un vif intérêt scientifique pour des analyses plus approfondies. Bien que les chercheurs reconnaissent que localiser la tombe après 200 ans demeure un défi de taille, des initiatives pédagogiques garantissent que les futurs élèves pourront étudier Cléopâtre en tenant compte des données ADN et des enseignements plus généraux qu'elles apportent sur les civilisations antiques. Les concepteurs de programmes scolaires se sont efforcés de présenter l'histoire ancienne comme dynamique et diverse, et non comme statique et monolithique. L'objectif était d'aider les jeunes à comprendre que le passé était peuplé d'êtres humains réels, dont les vies étaient aussi complexes et variées que les nôtres, et non pas de stéréotypes simplifiés qui dominaient les anciens manuels scolaires. L'histoire de Cléopâtre, enrichie par des données génétiques, continuerait d'évoluer au gré des nouvelles découvertes et des nouvelles interprétations. Son héritage n'était pas figé dans le passé, mais restait vivant grâce à la recherche, à la production culturelle et à l'imaginaire collectif. L'ADN d'une reine a ouvert une fenêtre sur la réalité antique, révélant des vérités qui ont remis en question les mythes et enrichi notre compréhension. Le débat sur l'identité de Cléopâtre et ce qu'elle représentait se poursuivrait pendant des générations, nourri par des preuves qui ont enfin donné la parole à la femme elle-même, au-delà des seules légendes qui l'entouraient. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante.